Lecture audio du conte Rose d'épines de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il y a bien longtemps vivait un roi et une reine qui disaient tous les jours « Ah, si seulement nous avions un enfant !» Mais ils n'en avaient toujours pas. Un jour, alors que la reine prenait son bain, le hasard fit qu'une grenouille sortit de l'eau et lui parla ainsi. « Ton souhait sera exaucé, avant qu'il ne se passe un an. Tu mettras au monde une fille. » Ce que la grenouille avait dit s'accomplit, et la reine donna naissance à une petite fille. Elle était si belle que le roi ne pouvait maîtriser sa joie, et il donna une grande fête. Il n'y convia pas seulement sa famille, ses amis et ses connaissances, mais aussi les femmes sages, afin qu'elles soient bien disposées envers son enfant. Il y avait 13 femmes sages dans son royaume, mais comme il n'avait que 12 assiettes en or pour les faire manger, l'une d'entre elles dut rester chez elle. La fête fut célébrée avec magnificence, et à la fin les femmes sages firent cadeau à l'enfant de leurs dons merveilleux. L'une lui offrit la vertu, l'autre la beauté, la troisième la richesse, et ainsi de suite, tout ce que l'on peut souhaiter au monde. Quand 11 d'entre elles eurent fait leurs vœux, la 13e femme sage entra soudain. Elle voulait se venger de ne pas avoir été invitée, et, sans saluer ni même regarder personne, elle cria d'une voix forte « Dans sa 15e année, la fille du roi se piquera avec un fuseau et tombera morte. » Et sans dire un mot de plus, elle tourna les talons et quitta la salle. Tous étaient effrayés. La 12e femme sage, qui n'avait pas encore fait son vœu, s'approcha alors, et comme elle n'avait pas le pouvoir d'annuler ses paroles funestes, mais seulement d'en atténuer l'effet, elle dit « La fille du roi ne mourra pas, mais elle sombrera dans un profond sommeil qui durera 100 ans. » Le roi, qui voulait préserver sa chère enfant de ce malheur, ordonna qu'on brûle tous les fuseaux du royaume. Quant à la fillette, tous les vœux que les femmes sages avaient formés pour elle se réalisèrent, car elle était si belle, si vertueuse, si gentille et si intelligente, que tous ceux qui la voyaient ne pouvaient que l'aimer. Le hasard fit que, le jour même de ses 15 ans, le roi et la reine n'étaient pas chez eux, et que la jeune fille était restée toute seule au château. Elle se promena alors partout, visita à sa guise les pièces et les chambres, et se trouva finalement en bas d'une vieille tour. Elle monta l'étroit escalier en colimaçon et arriva devant une petite porte. Une clé toute rouillée était dans la serrure, et quand elle la fit tourner, la porte s'ouvrit toute grande, et elle vit alors dans une petite pièce une vieille femme avec un fuseau qui filait son lin avec zèle. « Bonjour, grand-mère, » lui dit la fille du roi, « que fais-tu là ?»« Je file, » dit la vieille en hochant la tête. « Qu'est-ce donc que cette chose qui saute de ci de là d'une façon si amusante ?» demanda la jeune fille en prenant le fuseau pour filer, elle aussi. Mais à peine avait-elle touché le fuseau que la sentence magique se réalisa, et qu'elle se piqua le doigt. À l'instant même où elle sentit la piqûre, la fille du roi tomba allongée sur un lit qui se trouvait dans la pièce, et elle sombra dans un profond sommeil. Et ce sommeil s'étendit à l'ensemble du château. Le roi et la reine, qui venaient de rentrer chez eux et de pénétrer dans la salle, commencèrent à s'endormir, et toute la cour avec eux. À l'écurie aussi, les chevaux dormaient, les chiens dormaient dans la cour, les colombes sur le toit, les mouches sur le mur, et même le feu, qui jetait de grandes flammes sur le fourneau, diminua et s'endormit, et le rôti cessa de grésiller. Le cuisinier, qui s'apprêtait à empoigner par les cheveux le garçon de cuisine parce qu'il avait mal fait quelque chose, le lâcha et s'endormit. Le vent faiblit lui aussi, et, dans les arbres qui poussaient devant le château, plus la moindre petite feuille ne bougea. Une haie d'épines se mit à pousser tout autour du château, qui devenait de plus en plus haute d'année en année. Elle finit par encercler le château tout entier et par pousser au-dessus de lui, si bien qu'on n'en voyait plus rien du tout, pas même le drapeau sur le toit. Or, dans le pays,
On racontait la légende de la belle Rose d'Épine endormie, car c'est ainsi que l'on appelait la fille du roi, si bien qu'il venait de temps en temps des fils du roi qui tentaient de pénétrer dans le château à travers la haie d'épines. Mais ils n'y parvenaient pas, car les épines les retenaient comme si elles avaient des mains, et les jeunes gens y restaient accrochés sans réussir à se dégager, et ils périssaient d'une mort misérable. Après de longues années, il arriva de nouveau un fils de roi dans le pays, qui entendit un vieil homme raconter l'histoire de la haie d'épines. Un château se trouvait à l'intérieur, dans lequel une fille du roi merveilleusement belle, du nom de Rose d'Épine, dormait depuis déjà 100 ans. Le roi et la reine et toute la cour dormaient avec elle. Le vieil homme savait aussi, de la bouche de son grand-père, que bien des fils de roi étaient déjà venus et avaient essayé de se frayer un passage à travers la haie d'épines, mais qu'ils y étaient restés prisonniers et qu'ils avaient connu une triste mort. Le jeune homme dit alors : « Je n'ai pas peur, je vais sortir pour aller voir la belle Rose d'Épine. » Le bon vieillard eut beau le lui déconseiller autant qu'il le put, il ne l'écouta pas. Or, à ce moment-là, les 100 ans venaient justement de s'écouler, et le jour où Rose d'Épine devait se réveiller était arrivé. Quand le fils du roi s'approcha de la haie d'épines, c'était une quantité de belles et grandes fleurs qui s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer sans lui faire de mal, avant de se refermer derrière lui en reprenant l'apparence d'une haie. Dans la cour du château, il vit les chevaux et les chiens de chasse tachetés qui étaient couchés et qui dormaient. Des colombes étaient perchées sur le toit et avaient mis la tête sous l'aile. Et quand il entra dans la maison, les mouches dormaient sur le mur, dans la cuisine, le cuisinier qui avait encore la main levée comme pour empoigner le garçon de cuisine, et la servante était assise, avec devant elle la poule noire qui devait être plumée. Il poursuivit son chemin et vit, dans la salle, toute la cour allongée et endormie, et au bout de la salle, le roi et la reine qui étaient allongés près du trône. Il marcha encore, et il régnait partout un silence tel qu'il pouvait entendre sa propre respiration. Il arriva enfin au pied de la tour, et ouvrit la porte de la petite pièce où dormait Rose d'Épine. Elle était allongée là, et elle était si belle qu'il était incapable d'en détourner les yeux. Il se pencha et lui donna un baiser. Aussitôt que ses lèvres l'eurent effleuré, Rose d'Épine ouvrit les yeux, se réveilla et le regarda très gentiment. Ils descendirent ensemble de la tour. Le roi se réveilla, la reine aussi, suivie par toute la cour, et tous se regardaient en ouvrant de grands yeux. Dans la cour, les chevaux s'étaient levés et s'ébrouaient. Les chiens de chasse bondissaient et remuaient la queue. Sur le toit, les colombes sortirent la tête de dessous leur aile, regardèrent autour d'elles et s'envolèrent vers les champs. Sur les murs, les mouches continuèrent leur chemin. Dans la cuisine, le feu se réveilla, il se remit à danser, continua de faire cuire le repas. Le rôti se remit à grésiller. Et le cuisinier donna à son commis une gifle qui le fit crier. Et la servante termina de plumer la poule. On célébra alors dans la magnificence le mariage du fils de roi avec Rose d'Épine, et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Fin de la lecture du conte Rose d'Épine. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.